L'agriculture représente aujourd'hui 70% du territoire français et 14% des emplois en France. En tant que secteur économique de poids, elle se devait d'être présente pour expliquer son métier, dialoguer avec tous les acteurs du Grenelle et porter, via la FNSEA syndicat agricole majoritaire, la voix des agriculteurs. Les engagements pris par la FNSEA, donc par les agriculteurs dans ce Grenelle, c'est d'abord rappeler notre métier. Produire pour nourrir. Mais produire pour nourrir, c'est aussi produire pour aménager, produire pour entretenir, produire pour occuper le territoire. Dans le même temps, c'est aussi préserver la biodiversité. La biodiversité, c'est notre garantie pour demain. C'est aussi préserver notre environnement. Ce qui nous a conduit à avoir de fortes discussions sur les phytosanitaires. Et de ce fait, nous avons pris des engagements forts de réduction d'utilisation de phytosanitaires. Ceci pour préserver notre environnement et surtout le transmettre aux générations suivantes dans un état acceptable. Gilbert Michel est exploitant agricole dans le département de la Manche. Pour lui, agriculture et environnement sont compatibles. Quand on est agriculteur, effectivement, on est obligatoirement impliqué dans l'environnement. Préserver l'environnement, c'est d'agir quand il faut, avec ce qu'il faut, pas l'excès, mais je dirais la bonne dose. On ne met pas des produits phytosanitaires que pour se faire plaisir et faire plaisir aux marchands. Il faut qu'on revienne à faire plus d'agronomie, je dirais, que faire du traitement systématique. Les agriculteurs sont aidés dans cette démarche. Nous avons en permanence des outils, que ce soit par le biais du réseau extranet de la coopérative ou par les informations qu'on peut avoir des instituts. Mais le premier travail et le premier équipement, je pense que c'est les bottes, le coup d'œil de l'agriculteur et bien entendu son bon sens. Malgré tout, le soin des cultures est indispensable. Si vous ne soignez pas une plante par rapport à une maladie, vous n'aurez pas de rendement. Si vous n'avez pas de rendement, et à un moment donné, je crois qu'on aura un manque, voire une pénurie en termes d'alimentation humaine. Dans son élevage bovin, Gilbert Michel a choisi les solutions qui respectent le mieux l'environnement depuis de nombreuses années. On n'a pas attendu l'obligation de se mettre aux normes pour démarrer. Il y a aussi le confort des animaux qui nous intéressait et répondre à la problématique environnementale en ce qui concerne la qualité des eaux. Quand on est agriculteur, on a une part d'écologie dans le sang. Parce qu'on travaille avec l'environnement, on travaille avec le sol, c'est notre outil de travail et on est obligé d'être passionné par ce qu'on fait. Et je crois que l'agriculteur qui ne se sent pas responsable de l'environnement, c'est pas forcément un vrai agriculteur. Dans le contexte énergétique actuel, qui voit une hausse des prix sans fin, comment l'agriculture française compte s'adapter ? Elle peut pour sa part contribuer à avoir des énergies renouvelables, tout en gardant à l'esprit que le rôle de l'agriculture reste de façon prioritaire l'alimentation. L'objectif est à terme d'être de plus en plus indépendant énergétiquement. Le département de la Manche est couvert par 80 000 km de haies. Ces haies présentent de multiples intérêts tant pour les agriculteurs que pour la société. On reconnaît aujourd'hui toute l'utilité de la haie pour tout l'écosystème et les nappes phréatiques, les brise-vents, épuration de l'eau. Et donc le maintien des haies est indispensable à une agriculture raisonnée. Le bois provenant de l'entretien de ces haies est utilisé par certaines communes comme combustible dans le cadre de chaufferies collectives. Produit propre et écologique, il trouve un intérêt tout particulier dans le contexte actuel. En effet, 1 km de haies taillées représente l'équivalent énergétique de 15 à 20 000 litres de fioul. Je pense que le fait de valoriser de la biomasse plutôt que des énergies fossiles permet effectivement d'une protection de l'environnement, parce que ce qu'on rejette, le carbone qu'on rejette dans l'atmosphère au travers de la combustion du bois est ensuite réutilisé pour effectivement le bois pour se refaire. La chaufferie alimente actuellement 10 logements HLM pour personnes âgées. On voulait qu'en utilisant du bois d'origine bocagère, que l'agriculteur qui produit ce bois puisse être rémunéré de sa main-d'œuvre. Donc pour nous, ce n'était pas une simple opération économique, sinon on aurait acheté du bois d'origine industrielle. Mais en rémunérant l'agriculteur, on savait qu'on allait l'aider à entretenir ses haies et à valoriser le bocage. L'activité agricole peut concourir de façon importante à réduire l'émission des gaz à effet de serre. Et ça, je pense que quand ce rôle sera reconnu, l'agriculture aura retrouvé toutes ses noblesses et la FNSEA par le même.